L'acidification des océans est un phénomène environnemental majeur qui suscite une préoccupation croissante à l'échelle mondiale. Depuis le début de l'ère industrielle, l'atmosphère terrestre a vu une augmentation significative des concentrations de dioxyde de carbone, CO2, principalement en raison de la combustion des énergies fossiles, de la déforestation et de diverses activités industrielles. Une partie importante de ce CO libéré dans l'atmosphère est absorbée par les océans, qui agissent comme un puits naturel, atténuant ainsi l'ampleur du réchauffement climatique. Cependant, cette absorption engendre des modifications chimiques précises dans l'eau de mer, conduisant à une baisse du pH et à une acidification progressive des océans. Ce phénomène, souvent qualifié de « mal silencieux des mers », menace la biodiversité marine, les écosystèmes et les sociétés qui en dépendent, tout en étant un indicateur crucial de l'impact humain sur l'environnement global. Comprendre ces mécanismes, ses conséquences et les réponses possibles est indispensable pour envisager des stratégies de gestion et de protection des océans. D'un point de vue chimique, l'acidification des océans est étroitement liée à l'équilibre entre les carbonates dissous dans l'eau de mer. Lorsqu'une partie du CO atmosphérique est absorbée par l'océan, elle réagit avec l'eau pour former de l'acide carbonique, HCO, un acide faible qui dissocie ensuite en ion bicarbonate, HCO, et hydrogène, H. Cette libération supplémentaire d'ion hydrogène provoque une diminution du pH, rendant l'eau moins basique et donc plus acide. Cette acidification affecte directement la saturation en carbonate de calcium, CaCO3, un élément essentiel à la formation des coquilles et des squelettes de nombreux organismes marins, notamment les coraux, les mollusques, les crustacés et certains planctons. Or, un environnement plus acide réduit la disponibilité de ces carbonates, compliquant la calcification et affaiblissant ces organismes. Ce phénomène chimique, bien que naturel à l'échelle géologique, est aujourd'hui accéléré de manière inédite, avec un pH moyen des océans qui a déjà décliné de 0,1 unité depuis le début de l'ère industrielle, un changement significatif en termes chimiques. Les impacts biologiques et écologiques de l'acidification des océans sont vastes et préoccupants. Sur le plan individuel, les organismes marins calculaires, tels que les coraux, éprouvent des difficultés à construire et maintenir leur structure, ce qui se traduit par le blanchiment du corail et la dégradation des récifs. Ces récifs constituent des habitats essentiels pour une diversité énorme d'espèces, supportant la reproduction, l'alimentation et la protection de nombreuses populations marines. Leur affaiblissement ou leur disparition entraîne donc une perte de biodiversité et un bouleversement des chaînes alimentaires. Les mollusques et crustacés, qui jouent également des rôles essentiels dans les écosystèmes côtiers et dans les pêcheries, voient leur croissance ralentie et leur taux de survie diminuer. Par ailleurs, certains poissons et organismes planctoniques sont affectés par les modifications du pH, ce qui peut altérer leur développement, leur comportement ou leurs interactions trophiques, avec un effet domino sur l'ensemble de la faune marine. Au-delà des effets sur les écosystèmes marins, l'acidification des océans a des conséquences socio-économiques significatives. De nombreuses communautés humaines dépendent directement des ressources marines pour leur alimentation, leurs revenus et leur culture. La dégradation des récifs coralliens menace les secteurs de la pêche et du tourisme dans de nombreuses régions tropicales, en particulier dans les petits États insulaires et les pays en développement. La baisse de la productivité des coquillages et la diminution des stocks de poissons affectent la sécurité alimentaire globale, avec un impact potentiel sur des millions de personnes. En outre, les récifs coralliens jouent un rôle clé dans la protection des zones côtières contre l'érosion et les tempêtes, et leur déclin accroît la vulnérabilité des populations face aux catastrophes naturelles. L'acidification combinée aux autres pressions, telles que la surpêche, la pollution et le réchauffement climatique, peut entraîner des déséquilibres irréversibles dans les écosystèmes marins et compromettre les moyens de subsistance des générations futures. Sur le plan scientifique, l'étude de l'acidification des océans mobilise des disciplines variées, allant de la chimie marine à la biologie, en passant par la modélisation climatique et les sciences sociales. Des programmes internationaux de recherche, tels que le Global Ocean Acidification Observing Network, sont dédiés à la surveillance et à la compréhension de ce phénomène. Les scientifiques utilisent des données collectées sur le terrain, en laboratoire et par modélisation pour évaluer les scénarios futurs, comprendre les mécanismes adaptatifs des espèces et prédire les impacts écosystémiques. Ces efforts sont cruciaux pour fournir aux décideurs des informations fiables, permettant d'envisager des stratégies adaptées pour atténuer les conséquences, comme la réduction des émissions de CO2, la restauration écologique ou l'aménagement durable des zones marines. Par ailleurs, l'éducation et la sensibilisation du public et des acteurs économiques jouent un rôle essentiel pour encourager des comportements plus responsables et une meilleure prise en compte de la santé des océans. Enfin,
La lutte contre l'acidification des océans s'inscrit dans une démarche globale de préservation de la planète. Bien que les océans soient un puits majeur de CO2, leur capacité à absorber ce gaz est limitée, et leur santé est étroitement liée à celle de l'atmosphère et des écosystèmes terrestres. La transition énergétique vers des sources d'énergie renouvelables, la protection des forêts et des zones humides, ainsi que la promotion de modes de production et de consommation durables sont autant d'actions qui contribuent à limiter l'acidification. Par ailleurs, la coopération internationale est indispensable pour gérer les océans, qui n'ont pas de frontières, et pour mettre en place des politiques ambitieuses à la hauteur des enjeux. L'acidification des océans n'est pas seulement un problème environnemental, mais aussi un défi éthique, puisqu'il implique la responsabilité collective envers les générations actuelles et futures, envers la biodiversité marine et le bon fonctionnement de la biosphère. En conclusion, l'acidification des océans représente une menace profonde et complexe pour la planète. Issue de l'augmentation rapide des concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone, elle modifie la chimie marine de manière durable, affectant les organismes vivants, les écosystèmes et les sociétés humaines qui en dépendent. Ce phénomène impose une réévaluation de nos modes de vie et de nos politiques environnementales, ainsi qu'une mobilisation scientifique et citoyenne sans précédent. Protéger les océans et limiter l'acidification est essentiel non seulement pour préserver la richesse et la vitalité du monde marin, mais aussi pour garantir la pérennité des équilibres naturels dont dépend l'humanité. L'avenir des océans reste encore entre nos mains, et nos actions présentes détermineront l'état de ce patrimoine inestimable pour les décennies à venir.